Mesdames et messieurs, amis internautes de AC2 TV, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. J'ai le plaisir de recevoir pour vous un expert en marketing territorial. Et oui, vous l'avez bien entendu, marketing territorial, un concept peu connu au Bénin, mais qui joue un rôle clé dans la valorisation et l'attractivité des territoires. Alors, dans un monde où la concurrence entre territoires est de plus en plus forte, le Bénin commence à s'approprier cette démarche pour renforcer son image et son rayonnement à l'international. Et pour mieux comprendre ce concept et son impact, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Kouagou Robert Mouyonné. Il est consultant en attractivité et marketing territorial. Monsieur Kouagou Mouyonné, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kloga. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous allez nous parler aujourd'hui du marketing territorial, ce concept qui n'est pas du tout répandu au Bénin, comme je le disais d'ailleurs à l'entame de mes propos. Alors, quand on parle de marketing territorial, qu'est-ce qu'il faut comprendre? D'accord, merci d'abord de m'avoir reçu. C'est avec plaisir que je vais parler du marketing territorial. C'est d'ailleurs ce pourquoi j'ai répondu à l'invitation. Le marketing territorial, je dirais, c'est le marketing du territoire. Et parler ainsi, ça veut dire que le territoire constitue un produit. Si le produit, c'est le territoire, un peu comme celui qui a de la tomate à vendre. À la seule différence que ici, l'acheteur n'entre pas en possession du produit, du bien. Il ne prend pas le territoire pour amener chez lui. Le territoire, comme on le sait, il est immobile. Mais marketer le territoire revient ici à faire connaître son potentiel, à le valoriser, à le sublimer, le transformer, afin qu'il puisse séduire les différentes cibles, comme les touristes, comme les entreprises, les investisseurs, les étudiants, même les habitants. Et il y en a plusieurs, il y a plusieurs cibles possibles de l'attractivité. Généralement, on pense que l'attractivité territoriale se résume seulement au seul cadre des touristes. Donc ça va bien au-delà. Même les grands événements. Vous voyez, il y a quelques mois, différents pays ont tenté d'accueillir l'événement que constitue la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Bon, c'est vrai qu'en fin de compte, c'est le Maroc qui accueille l'événement, mais le Bénin qui était dans la course souhaitait accueillir cet événement. Donc, les grands événements constituent l'une des nombreuses facettes de l'attractivité territoriale. Alors, en quoi le marketing territorial est-il essentiel pour un pays comme le nôtre? D'accord, pour un pays comme le nôtre, et surtout qui ne donne pas de très bons échos. Lorsqu'on parle du vaudou, vous savez, tout ce qui se dit à propos du vaudou, c'est la sorcellerie par-ci, c'est la sorcellerie par-là, à des endroits donnés. Lorsque vous initiez des échanges avec quelqu'un et que le climat il est vraiment bon, et arrivé à un niveau où la personne se rend compte que vous êtes béninois, et vraiment il y a de la réticence, il y a de la méfiance qui s'installe aussitôt parce que chaque béninois a un vaudou et nous sommes tous sorciers. Donc oui. Le marketing territorial revient à ce niveau à lever, je vais dire, tous ces doutes, tous ces préjugés, donc à améliorer l'image de marque du Bénin et leur faire savoir que le vaudou c'est toute autre chose en dehors de ce à quoi ils pensent. Ok, d'accord. Et concrètement, comment ce marketing s'applique-t-il sur le terrain? Bon, concrètement, si on prend l'exemple du Bénin, c'est ce que nous voyons déjà. Marketing territorial prend en compte l'aménagement du territoire. Vous voyez, il faut de belles routes, il faut des infrastructures, il faut des aéroports pour que les gens aient la facilité de venir chez nous. Bah, ça, c'est un aspect. L'autre aspect du marketing territorial, c'est de pouvoir communiquer, faire connaître l'offre dont on dispose.
et d'organiser par exemple les grands événements. Les grands événements constituent un levier de l'attractivité du marketing territorial. Il y a la communication, le digital, plusieurs choses. Alors, est-ce qu'on peut déjà le comparer au soft power, mais à une échelle locale? Oui, le soft power fait partie des différents éléments voilà, du marketing territorial. Quoi qu'on dise, le soft power permet de développer la notoriété, une image favorable pour le territoire, l'un imbriqué dans l'autre. Et je ne dirais pas que c'est forcément au niveau local, puisque le marketing territorial, il peut se faire à différentes échelles, hein, que ce soit à l'échelle d'un village, d'une ville, d'un pays et même d'un continent, pourquoi pas. Alors, déjà, le gouvernement béninois, dans ce sens, est en train de faire des efforts. Oui. Et nous avons constaté même que récemment, un média américain nous a classé le Bénin parmi les 25 pays à visiter absolument en 2025. Alors, quelle lecture faites-vous de cette reconnaissance? Je dirais que justement, cette reconnaissance loue nos mérites. C'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire, mais lorsque à mi-parcours, on nous dit bravo, c'est pour nous inviter à ne pas baisser les bras et personnellement, je m'en réjouis en tant que marketeur territorial. Ça pour que quand même la dynamique évolue, ça avance et il y a du beau, il y a du beau. Et nous n'avons pas atteint, nous n'avons pas encore atteint, je dirais ça ainsi, le haut niveau, mais progressivement nous avançons. C'est vrai, on dit tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Alors, vous êtes également directeur de la plateforme de formation au métier de marketing territorial Afrique Tour. C'est bien ça? Afrique Tour, d'accord. Quelles sont les motivations derrière cette initiative? D'accord, vous voyez, dans votre propos introductif, vous avez dit qu'on entend parler maintenant du marketing territorial, il y a différentes initiatives et ce n'est pas seulement propre qu'au Bénin, je dirais que le Bénin fait partie des pays qui ont saisi l'enjeu tardivement. Et bon, cette dynamique qui instaure ou institue la concurrence entre les territoires a fait naître de nombreux autres métiers. Les métiers de l'attractivité et du marketing territorial. Quel métier par exemple? Il y a le métier de chargé de promotion du territoire, chargé de mission attractivité économique et bon, le spécialiste en nation branding. Et quand j'évoque cela, ça me fait penser à M. Pancras Dunkiegwe et à M. Stevie Wallace du Bénin qui sont spécialisés dans ce domaine, le nation branding. Il y a même le city branding. Moi, je suis spécialement dans le city branding et au niveau de la décentralisation, au niveau des communes. Alors, votre réponse me permet de vous demander en même temps quels sont les champs d'action de votre plateforme. D'accord, la plateforme permet justement de se faire former dans l'un ou l'autre des métiers du marketing territorial. La plateforme permet ou permettra dans un futur proche d'accéder à un espace documentaire qui valorise les travaux scientifiques des différents chercheurs africains qui se sont intéressés à la thématique du marketing territorial. Parce que jusque-là, c'est inexistant, même les documents, les livres dans le domaine, le coût est exorbitant et il faut forcément recourir aux travaux européens, occidentaux de façon générale. Alors, quel levier concret proposez-vous pour renforcer l'attractivité du Bénin sur la scène internationale? D'accord. Pour renforcer l'attractivité du Bénin sur la scène internationale, moi je dirais que nous devons poursuivre avec la dynamique actuelle, quel que soit le président qui est là, parce que ça c'est une très bonne chose. Et nous devons tout faire pour décentraliser le marketing territorial. Oui, les efforts, de nombreux efforts sont entrepris dans ce domaine, mais c'est seulement au niveau central. Si on prend l'événement Vodou Days, c'était simplement à Ouida, le festival des masques, c'est à Porte-Novo, la Gani, à Niki, mais il y a encore 74 autres communes
qui ont également des richesses. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes les régions ont été représentées? Enfin, si je pars de cet exemple que vous venez de donner, les 3 pays que vous venez de citer, il y a Ouidah, c'est toujours le sud, il y a Porto-Novo, la capitale, et Niki, vous avez parlé de Niki aussi, dans le nord. Est-ce que toutes les régions ne sont pas déjà représentées? Bon, il ne s'agit pas forcément de la représentativité. Okay. Il s'agit de tout faire pour que dans chaque commune, je ne vais pas exagérer en parlant d'arrondissement, qu'il y ait ce genre d'initiative. Parce que bon, ce sont nos efforts individuels et collectifs qui peuvent booster rapidement les choses. Si nous laissons les 74 autres communes, je vais dire, bon, spectatrices, vraiment nous allons connaître assez de retard. Et déjà, quand on parle de l'offre territoriale, il faut qu'elle soit diversifiée. Si quelqu'un va se déplacer que pour Ouidah, que pour Porto-Novo, vraiment, ça n'a rien à voir avec les autres pays vraiment développés où même en un an, on ne peut même pas finir de découvrir. Donc, il serait bien de tout faire pour que la dynamique soit décentralisée. En novembre 2023, vous avez représenté le Bénin à Africa Place Marketing. C'est un symposium sur le marketing territorial qui s'est déroulé à Casablanca au Maroc. Parlez-nous de cet événement. Oui, l'Africa Place Marketing est un symposium organisé par la marque territoriale Casablanca, de la ville de Casablanca au Maroc. Et cet événement réunit annuellement chercheurs, praticiens et experts du marketing territorial du monde au Maroc, et précisément à Casablanca. Et le but de cet événement, c'est d'explorer les différentes bonnes pratiques des territoires qui sont engagés dans le marketing territorial et également de réfléchir sur les spécificités propres à l'Afrique. Parce que généralement, les théories, n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, bon, nous sommes là que pour consommer. Et nous consommons ce qui vient d'ailleurs. L'idée de ce symposium, c'est de nous amener également à réfléchir aux pratiques propres à l'Afrique, aux réalités propres à l'Afrique. Alors, quel est le projet qui vous a permis de vous hisser au sommet et de remporter ce sacre? D'accord, le projet, je dirais d'une façon générale, c'est celui de l'attractivité du Bénin et particulièrement celui du salon des investissements privés dans les communes. Oui, un projet ou un programme, je dirais, d'une façon générale, piloté par un consortium de partenaires, dont Social Watch et VNG International. J'avais été invité à cet événement mais en tant que représentant du directeur de l'école nationale. C'est là que j'ai découvert tout ce qui se fait. Quelle école? L'école nationale d'administration. D'accord, l'ENA. Oui, l'ENA. Oui. J'ai découvert que le marketing territorial, un peu comme ce que vous avez dit, on pense qu'il est absent, qu'il est inconnu, mais il y a des choses qui se font dans le domaine. Donc là, le but était de pouvoir améliorer l'attractivité économique des territoires à travers le partenariat public-privé. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Et quel est votre mot de fin? Mon mot de fin s'adresse à tous ceux-là qui sont encore dans les études, à tous ceux-là qui exercent peut-être une profession dont ils ne sont pas forcément fiers ou qui ont besoin d'explorer d'autres pistes. Un mot s'adresse à eux pour les inviter à se joindre à nous, si je dis nous, pour parler de Afrique Tour, de son équipe et des autres marketeurs territoriaux d'Afrique et du monde pour avoir de la connaissance de la matière dans le domaine parce que le besoin, il est là. Il n'y a pas une seule commune ou même un seul quartier ou une seule ethnie qui n'est pas confronté à ce problème et qui souhaiterait valoriser son potentiel et attirer les touristes, les visiteurs, les entreprises. Vous voyez, même dans le plus dernier ou reculé des coins, vous verrez une ethnie ou un groupe de personnes dire nous célébrons la culture de tel, nous faisons tel
Oui, ça c'est pour exprimer leur fierté d'appartenance, pour que leur patrimoine ne s'envole pas comme ça, pour perpétuer l'héritage et le faire découvrir aux autres personnes. Et ça, il y a de la matière, je dirais que nous n'arrivons même pas encore, et nous qui sommes dans le domaine, à couvrir toute la demande. Il y a des choses dans lesquelles nous nous engageons, mais nous n'avons pas le temps de répondre parce qu'il y en a vraiment trop, il y en a assez. Et nos formations, elles sont là et à des prix accessibles. Merci, Monsieur Kouagou Robert Mouyone. Je rappelle, vous êtes expert en attractivité et en marketing territorial. Mesdames et messieurs, amis internautes de AC2 TV, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Nous avons parlé du marketing territorial, ce concept qui reste peu répandu au Bénin. Avec notre expert, nous l'avons disséqué et nous espérons que vous avez compris ce qu'est désormais le marketing territorial. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.